Après, du coup, je pense qu'aussi, tu vois, en pleine alt season, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, tu vois les frais de gaz sur Ethereum, ils sont très, très proches de zéro, quoi. Ils sont extrêmement faibles. Bah, c'est la Tout le première monde se fois. C'est la ouais, première fois où c'est ça. ouais À, et à ce propos, c'est en toi qui as la plein bull news ou run, c'est toi qui as la news sur ce sujet-là? Ou c'est moi ouais, qui l'ai? bah, je te l'avais envoyé, mais je peux la représenter, si Je tu veux, vais, parlant d'Ether. je vais la rouvrir. En fait, c'est juste que j'y pensais et ça permettait d'introduire un peu le sujet. Euh, Et voilà, si vous voulez faire des transactions aujourd'hui sur Ethereum, profitez-en, hein. Les frais de gaz sont extrêmement faibles en ce moment. Ouais, c'est historiquement bas, mais on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui arrivent, à se tromper. Là, il y a Ouais, ça quelques fait mal. jours, ouais, ça fait mal. Il y a quelques jours, il y a une personne, qui a envoyé pour l'équivalent de, 34 Ethers pour transférer, 2 200 d'Ether. Alors, certaines personnes pensent que, c'est un bug lorsqu'ils vont utiliser un MetaMask et autres. Dans 90 000 de frais. C'est-à-dire qu'il a voulu faire un transfert de C'est 2 200 ça. et il a payé Oui, mais 90 000 de de temps en frais. temps, de temps en temps, quand vous allez sur MetaMask, il se peut que ça bug et que vous ayez des montants qui soient hallucinants. Si vous êtes en train d'envoyer 2 000 d'Ether et que ça vous coûte 90 000 de frais, je ne sais pas à quel moment, en fait, vous n'avez pas cette logique de dire: «Je clique pas sur le bouton». Moi, ce qui me paraît le plus cohérent, il y a deux approches. La première, c'est que c'est des personnes qui manipulent directement des smart contracts et qui le font via, des logiciels bas niveau. C'est-à-dire que c'est eux qui rentrent les données. Ils passent pas par une interface en clic-clic comme un MetaMask ou un Ledger ou ce genre de choses. Ce qui fait que si tu inverses de champ, tu peux te retrouver à inverser les montants que tu voulais envoyer. C'est-à-dire que tu voulais envoyer 34 Ethers, mais que tu, te retrouves à envoyer 2 200 pour 2 200 $. Tu vois, pour moi, c'est ce qui me paraît déjà plus logique. Et ensuite, j'ai eu une réflexion parce que cette réflexion, elle n'est pas nouvelle. Elle avait déjà été, mise en avant par pas mal de personnes, qui est la partie blanchiment d'argent. Je t'ai envoyé une émission il y a quelques jours sur les méthodes de blanchiment d'argent et une partie qui est liée à la crypto. Au lieu de se dire: «Bah, on utilise la crypto, juste on la déplace pour blanchir de l'argent», ce qui n'est pas forcément viable quand on a une blockchain, publique comme Bitcoin ou Ethereum, c'est de se dire: «Cet argent qui a été gagné d'une façon X ou Y, pas forcément, propre, on va se mettre d'accord avec un validateur pour qu'il la prenne en compte cette transaction et être sûr que ce soit lui qui la prenne en compte». Et donc, on va émettre une transaction, pareil, avec un coût qui est très faible, avec des frais de gaz qui sont astronomiques, qui, eux, seront composés d'Ether qui viennent potentiellement d'endroits, qui ont été piratés. Et quand le validateur va récupérer la récompense, il va redistribuer sur un autre wallet à la personne qui a blanchi cet argent. Parce que là, on se retrouve du coup dans un système de blanchiment. Et de temps en temps, il y a des transactions comme ça, assez douteuses qui passent. Et moi, plus ça avance, plus je me demande si justement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que tu te débrouilles avec un validateur qui a une assez forte puissance, sur le réseau et lui dire: «C'est toi qui vas passer le bloc». Tu vas te débrouiller pour que ce soit lui qui passe le bloc avec ta transaction et tu trouves un accord, tu lui reverses 10 15 tu reverses ce que tu veux dedans. Et il Et c'est récupère ce le qui me pognon. paraît aujourd'hui le de quoi? Et il récupère l'argent, quoi. C'est lui qui récupère l'argent, mais Mmh. du coup via les mécaniques, de validation de bloc. Donc là, tu as un système qui est blanchi parce que le validateur, il va dire: «Bah, moi je l'ai reçu, j'ai reçu la récompense par le système traditionnel, comme les autres blocs que j'ai validés». Et après, par contre, lui s'engage à reverser, 90 de la somme ou 95 de la somme à un tiers et du coup, l'argent a été blanchi entre les 2. Tu Mmh. vois, c'est ce qui me paraît le plus cohérent. Il y a, dans un premier temps, le mec qui se trompe, qui fait des appels de smart contract en ligne de commande et qui se vautre entre 2 champs. C'est malheureux, mais ça arrive et du coup, là, tu es vraiment sûr que de ce que tu es en train de faire et après le deuxième où potentiellement c'est du blanchiment. Dites-moi ce que vous J'utilise, en c'est une pensez en commentaire, hein. théorie ultra intéressante, j'y avais pas pensé, ouais. Et il y avait eu ça aussi à un Ouais. moment donné, quelqu'un qui avait fait un transfert de 0,001 bitcoin et qui avait payé plus de 22 bitcoins en frais. Les gens se disaient: «Mais c'est quoi ce truc?» Genre, c'est pas possible, tu vois? Et en effet, ça peut expliquer les raisons. Ça peut être Ouais, une voilà, fausse après, manip, mais je me dis quand même une fausse manip comme ça, faut le faire quand même, hein. après il y en a certains qui donnent des chiffres. C'est, là dans le rapport, en bas de l'article, ils expliquaient en fait que, les activités licites à haut risque sur les protocoles de stacking Ethereum, elles oscillaient entre 0,46 et 1,56. Sachant que des transactions comme ça, il y en a pas tous les deux jours non plus. Donc tu vois, ça coïncide un petit peu quand même, tu vois, avec les chiffres, avec les choses.
Après, le problème, c'est que c'est quand même flag. Tu vois, autant une transaction où tu surcharges de manière, un peu importante les frais, tu te dis: «OK», mais là, le problème, c'est que c'est tellement flagué que je me dis: «C'est peut-être trop gros aussi», tu vois? Mmh. C'est pour ça, Ouais. à voir. Je pense que la question se pose. Je pense que c'est un système qui est utilisé parce qu'aujourd'hui, c'est, vous trouverez quelques papiers sur le sujet sur internet. Après, voir si c'est la vraie quantité ou pas. Après, ce qui est sûr, c'est vraiment faites attention à chaque fois que vous faites une transaction, faites toujours une transaction test, c'est super important. Là, il y a 2 jours, j'avais fait passer la news à Théo et à Mickaël. Il y a quelqu'un qui a miné de l'Ether depuis 2014, d'accord? Donc, depuis le départ, il en a miné régulièrement et là, dernièrement, il a fait une transaction avec ce qu'il avait dans son portefeuille et au lieu de faire un transfert sur une adresse, je pense, qui était la sienne, il l'a envoyé sur une burn adresse. Ce qui fait que tout ce qu'il a miné depuis 2014, c'est perdu à tout jamais. Ça arrive. Et là, c'est pas du blanchiment parce que même la personne qui voudrait récupérer le pognon, a priori, elle peut pas le récupérer, tu vois? Non, là, c'est Donc une erreur. Mais tu vois, c'est là où tu comprends pas. Si le mec, c'est un mineur, c'est-à-dire qu'il gagne des récompenses de manière régulière, normalement, il est censé avoir un wallet, long terme sur lequel il dépose justement ses gains. mmh, Et après le reste, peut-être qu'il le met sur un autre wallet pour acheter des machines pour avancer. C'est là où je comprends pas de se dire: «Je mets ça uniquement sur un wallet temporaire ou je le laisse sur le pool de minage» et c'est eux qui vont me faire un versement une fois que j'atteins au bout de 10 ans que j'ai atteint, je sais pas, 500, et 600, 700 Ethers, tu vois? ouais, puis te dire J'ai que plus le ça fait montant, depuis mais c'est 2014 depuis 2014 que tu es là et tu as pas la base pour te dire: «Je fais un test avant d'envoyer des grosses sommes d'argent». Je veux dire, c'est la base de ce qu'on explique aux gens. Tu vois? C'est ce qu'on disait, la pyramide de c'est la logique. l'investissement, tu vois? Bah oui, c'est Genre la logique, initiale, en ouais, fait. tu as 700 Ethers à faire un transfert. Tu vas commencer à faire un transfert, j'en sais rien, un Ether, on s'en fout, tu fais un test, tu dis: «Ah bah non, c'était pas la bonne adresse». Tu prends pas d'un coup le truc et tu envoies tout d'un coup, tu dis: «Ah bah je me suis trompé». C'est la base en fait et je me dis: «C'est fou». Donc ça Bah, aussi, c'est on vous l'a présenté pour ça, c'est vraiment de vous dire, même si c'est pour faire des petites sommes, des tests quand vous faites de la DeFi ou ce que vous voulez, peu importe, un transfert, faites-le avec une petite somme d'argent. P Tant pis, ça vous fera payer un peu plus de frais. Il vaut mieux que vous payiez un petit peu plus de frais, que vous vous disiez à un moment donné: «Ah merde, j'ai tout perdu parce que j'ai pas ah mais vérifié la surtout, bonne attends, adresse». sur 700 Ethers, tu peux te permettre de lâcher un peu de frais, tu vois? Mais oui, c'est ça, C'est ouais, pas c'est co clair, c'est ouais. pas comme si en plus tu étais un peu juste et tu te dis: «Oh là, j'ai pas beaucoup de frais, on va peut-être essayer de le Ah, faire c'est passer en clair. une fois au lieu de faire 2 fois». C'est ça qui est fou en fait sur les choses. Ouais.